Salut, moi c'est Georges et je suis dans le domaine de l'e-commerce depuis 2018. Je vends sur Amazon depuis 2018 et je fais pas mal de chiffres. Alors, et aussi dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux définir ton prix. Si tu te poses cette question, tu veux savoir comment est-ce que tu peux définir ton prix sur la vente de ta marchandise en ligne, alors tu es sur la bonne vidéo. Je vais t'expliquer comment le faire et ce que tu dois connaître sur les clients en général. Vous savez, c'est très important de pouvoir définir son prix parce que parfois, le prix détermine tout. Vous pouvez avoir un très bon prix qui vous fait avoir des commandes tout le temps et ou bien avoir un prix où vous vendez à perte et vous ne faites pas de bénéfices. Vous pouvez aussi avoir un autre prix qui est supposé très cher pour votre niche. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer effectivement ce que tu dois savoir, quels sont les types de clients d'abord sur la plateforme Amazon et même sur le e-commerce en général, mais aussi comment est-ce que tu dois calculer ta marge de bénéfice et comment tu dois faire effectivement quand tu vas faire des promotions et autres. Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. Avant d'aller sur les prix, on va parler d'abord du type de clients qu'on reconnaît en ligne sur Amazon. Je vais parler ici de trois. Il y a trois principalement. Et là, les types de clients, et vous allez voir si vous faites parmi, et nous laissez-nous en commentaire déjà si vous vous reconnaissez parmi ces trois types-là. Le premier, ce sont les chasseurs des bons plans. Certains vont dire des clients radins, mais c'est un peu péjoratif. Donc, ce sont des personnes qui, généralement, recherchent toujours des bons plans. Donc, c'est-à-dire des réductions sur Amazon, qui vont toujours acheter quand il y a peut-être des grandes promotions telles que les Black Friday. Ce sont des gens qui vont juste attendre ce moment-là. Ce sont des gens qui vont acheter rien que quand les prix sont en baisse. Ou bien, généralement, vont rechercher les prix bas. Donc, peut-être moins de 20 euros. Généralement, c'est de 0 à 20 euros ou 20 $. Il faut savoir que les études ont prouvé que psychologiquement, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas dépenser plus d'une certaine somme. S'ils dépensent plus d'une certaine somme, ils vont comme avoir une sorte de douleur. Et c'est pas quelque chose qui est mauvais. Chacun a ses raisons et parfois ça peut être même très justifié. Donc, il faut juste connaître que voilà comment est-ce que c'est. Quand les gens achètent en ligne, ils viennent avec plusieurs motifs. Donc, il y a ces personnes-ci, les chasseurs de bons plans, qui vont uniquement acheter quand il y a des offres, quand il y a des rabais et autres. Mais généralement, quand vous mettez votre prix, c'est de 0 à 20 euros ou bien 20 $ pour ceux qui sont aux États-Unis par exemple ou bien au Canada. Maintenant, ce qu'il faut savoir est que le pourcentage sur Amazon de ces personnes-là, c'est 15%. Donc, quand vous voulez vendre un produit et que vous ciblez votre produit entre 0 et 20, alors voici le marché que vous êtes en train de cibler sur la plateforme Amazon. Maintenant, en deuxième type de client, nous avons le client premium. Juste pour revenir très rapidement, le chasseur de bons plans, ça peut être des personnes qui ne sont pas financièrement stables. Ça peut être par exemple des étudiants, des personnes qui sont à la recherche de l'emploi et autres. Donc, ce sont aussi des raisons pour lesquelles ils recherchent des produits à bon plan. Donc, ici, nous avons les clients premium. Ce sont des personnes qui s'intéressent plus ou moins à la valeur du produit qu'au prix. Donc, la première chose qu'ils vont regarder, c'est de voir ce que ça va les apporter. Ils ne vont pas directement aller regarder le prix. Et généralement, ils ont une certaine somme, ils peuvent dépenser généralement entre, je dirais ici, de 20 à 60 euros. Ces personnes-ci sont à l'aise à dépenser cette somme-là, déjà. Et dépasser cette somme, ils auront des difficultés. Prenez par exemple vous-même, il y a des choses que vous êtes prêts à acheter. Il y a des gens par exemple qui, si vous lisez le livre La psychologie de l'argent, les gens ont une attache émotionnelle à ce qu'ils achètent. Une personne peut acheter par exemple un téléphone de 1500 euros, mais va trouver peut-être le fait d'acheter une formation à 500 euros très cher. Par contre, il peut acheter un téléphone de 1500 euros. Donc, tout dépend de la psychologie. Donc, comme je dis encore, dans cette vidéo, on parle juste des faits et quand tu veux fixer tes prix, il faut savoir comment est-ce que ton client réagit dans le e-commerce. Donc,
On a le client premium qui peut dépenser entre ces sommes. Généralement, comme j'ai dit, ce sont des personnes qui regardent beaucoup plus la valeur que le prix. Bon, la valeur égale le prix. Il regarde les deux facteurs-là. Il va d'abord regarder un peu la valeur et voir si le prix passe, généralement. Et généralement, ça peut être des personnes qui sont dans le monde actif, qui sont des employés, qui sont, du moins, qui ont une source de revenus qui les permet donc d'avoir ce qu'ils veulent. Et ici, c'est 61%. Là, on regarde sur Amazon. Soit c'est 61% des clients sur la plateforme qui sont comme ça. Maintenant, on a les clients Premium Plus. Le client Premium Plus, généralement, ne regarde pas le prix. Et il est prêt à acheter les choses à plus de 60 euros. 150 euros, 200 euros, ils font l'achat. Ils ne réfléchissent pas. Donc, déjà, ces personnes-ci sont des personnes qui sont déjà bien stables financièrement. Pour eux, ce qui compte, c'est la qualité du produit et que ça fait le travail, ils achètent. Ces personnes-ci représentent 15% de la plateforme Amazon. Maintenant, vous pouvez appliquer ça aussi à votre site d'e-commerce si vous faites le e-commerce, par exemple. Donc, voilà déjà la première chose qu'il faut savoir. À partir de là, vous pouvez connaître où est-ce que votre produit se situe. Si vous avez un produit qui se vend cher, alors vous savez que vous êtes en train de cibler 15% des clients premium plus. C'est pour cela que je conseille aux personnes, généralement, quand vous commencez votre premier produit, ciblez les clients-ci parce que vous avez plus de chances d'avoir plus de personnes. 61% quand même, c'est beaucoup. Donc, c'est pour ça que je dis souvent les prix doivent varier entre 20 et 60 euros ou bien 20 et 60 dollars. Je sais généralement que parfois, des personnes recommandent aussi de vendre des produits un peu moins chers parce que là, en vendant moins cher, vous avez la possibilité aussi d'avoir plus de commandes. Ça, c'est une bonne chose. Mais maintenant, comme je dis, chacun sa stratégie. Donc, voilà ce que je recommande pour toute personne qui vend. Maintenant, bien qu'on a vu ceci, on va maintenant parler de l'autre chose qui est importante. Et ceci est la marge. Tu dois savoir déjà quand tu veux fixer tes prix. Quelle est ta marge? Je recommande comme marge de bénéfice. Maintenant, ça dépend. Pour un premier produit, si tu viens de te lancer sur Amazon et que tu as besoin d'un produit qui va te permettre de te lancer et de développer ton activité, alors je recommande une marge d'au moins 30%. Je vais t'expliquer plus tard pourquoi. 30%. Il faudrait au moins. Maintenant, ça peut arriver que tu trouves un produit qui a 25%, tu peux aller. Maintenant, quand tu vends plusieurs autres produits, plus tard, quand tu as déjà commencé ce premier produit, tu peux avoir même un produit qui te fait 20% de marge de bénéfice. Tu peux avoir plusieurs produits qui ont des marges de bénéfice différentes. Mais généralement, c'est mieux toujours en début de 30%. Je vais t'expliquer. Maintenant, pour définir et calculer ces marges bénéficiaires, c'est quelque chose de très simple. On va faire un peu de mathématiques ici. C'est une mathématique très simple. J'ai la formule. Alors, marge bénéficiaire, c'est égal au prix de vente moins le coût total. Ça, c'est le coût total du produit. Et vous divisez ça par le prix de vente fois 100. Vous avez votre marge bénéficiaire. Donc, calcul simple. Si le produit moyen sur le marché, par exemple, le produit se vend à 10 euros, très simple, et le produit vous a coûté par exemple 2 euros. Donc le coût ici inclut, je vais encore expliquer ce que c'est que le coût du produit. Et le coût ici inclut exactement l'achat du produit, le transport et peut-être aussi le marketing. Tout ça aussi doit être inclus dans le coût. Ça vous a coûté par exemple 3 euros. Donc c'est moins 3 divisé par 10 fois 100. Donc déjà ça fait 7. Alors, je vais faire un petit calcul ici. 10 moins 3. Peut-être certains d'entre vous ont déjà trouvé la réponse. Donc, divisé fois 100. Donc, ici, ça nous donne 20. Si je regarde bien. 10, ça nous donne 20. Ça veut dire qu'ici, cette marge, c'est 20%. Donc, si vous avez un produit comme ça ne correspond pas. Vous voyez pourquoi je dis souvent que les produits moins chers ne sont pas bons. Donc, si vous avez donc un produit, vous le vendez à 30 euros et vous l'achetez par exemple à 7, on va refaire encore le même calcul. Maintenant ici, 30 moins 7, ça fait 23. Et qu'on va donc diviser par 30 et qu'on fait fois 100. Donc, attendez, à partir de là, le coût total. Et là, vous êtes au moins à 30. Donc, voilà la formule déjà pour définir le calcul des coûts.
pour connaître le pourcentage, la marge bénéficiaire. Maintenant, l'autre chose qu'on va voir à partir de là, c'est de connaître son coût. Que la formule pour fixer son prix, c'est déjà de calculer son coût. Il faut savoir que quand vous achetez une marchandise, vous calculez à l'unité. L'unité est très importante. Quand vous négociez par exemple avec votre fournisseur et vous dit à l'unité, ça va coûter par exemple 8 $ ou bien 9 $, il faudrait que quand vous négociez avec cette personne, vous vous assurez que là aussi, vous avez inclus l'envoi par produit. Parce que c'est quelque chose qui est très important quand vous faites votre calcul. Pour faire le calcul des coûts, connaître le coût de sa marchandise, parce que c'est déjà quelque chose de très important et ce sont des calculs que vous essayez pour faire. Parce que quand vous faites ce calcul, ça vous permet de connaître exactement si vous êtes en train de faire des bénéfices. Pour le calcul des coûts, on va voir ici, il y a le coût de production qu'il faut tenir en compte et les frais d'expédition. Donc, généralement, ça c'est déjà inclus. Donc, le coût de la marchandise ou bien le coût de production, c'est la même chose. Les frais de transport. Donc, et là, ici, vous incluez les frais de transport et il y a maintenant les frais d'Amazon qui sont en fait en lui les commissions. Il y a les commissions et les frais de stockage que vous allez inclure aussi. Frais d'Amazon. Voilà. OK. Avec les frais d'Amazon, vous définissez aussi la marge bénéficiaire que vous souhaitez. On va dire ici 30%. Là, ça vous permet d'avoir de connaître le coût de votre marchandise. Je vais aussi ajouter encore ici le marketing. Ça, c'est extra. Pour un début même, généralement, hein, on ne met même pas ça. Mais ça, c'est quand vous êtes déjà en train de vendre. Mais quand vous voulez déjà vous lancer, le budget de marketing doit être mis à part. Je recommande généralement au moins 500 € minimum par mois pour les 3 premiers mois. Pour me permettre déjà de vous lancer afin de pouvoir continuer. Donc, ceci là n'est pas obligatoirement inclus. Donc, mais je dis souvent qu'il faut savoir que ça fait partie des coûts. Mais vous avez ça et vous avez donc la marge bénéficiaire que vous avez prévu faire. Et à partir de là, vous avez donc la possibilité de faire le calcul. Donc, je vais vous donner la formule ici que j'ai pour définir votre prix de vente. Donc, le prix de vente va être égal au coût total de la marchandise plus la marge bénéficiaire, OK, divisé par 1 moins le taux de commission d'Amazon, bien les frais d'Amazon. Je vais encore un peu expliquer ceci bien en détail dans la masterclass sur le e-commerce qu'on va organiser du 28 au 29. Donc, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et aussi de pouvoir t'inscrire à cette masterclass-là parce que tu vas vraiment apprendre, on va entrer beaucoup plus en détail et je vais expliquer encore les choses que tu dois savoir en plus de connaître ton coût, en plus de connaître ta marge bénéficiaire. Il y a d'autres calculs encore que tu dois savoir faire, notamment dans le domaine du marketing parce que c'est encore, lui, une autre école. Mais c'est très simple, hein? Tout cela ne devrait pas t'embrouiller parce qu'il faut savoir, il y a déjà des fichiers Excel qui sont préétablis avec des calculs qui sont déjà prédéfinis. Mais c'est très important de connaître ces informations-ci. C'est important de pouvoir savoir comment est-ce que ça fonctionne. Si tu peux déjà définir cela, ça va te permettre, quand tu connais déjà ton coût, tu connais ta marge que tu vas avoir, ça va t'aider dans la négociation de ta marchandise avec le fournisseur. Parce que tu sauras que si tu achètes par exemple à tel prix, ça va bouffer peut-être ta marge. Et là, tu pourras mieux négocier avec ton fournisseur afin d'avoir des meilleurs taux. Donc, c'est très important. Ce calcul-ci, tu dois le faire quand tu veux déjà entamer la négociation avec ton fournisseur afin de connaître. Pour les personnes que j'accompagne, nous avons un fichier où nous simulons ces différentes choses-là. Donc, déjà, si tu es intéressé, tu peux déjà nous écrire. Dans la barre de description, il y a un lien de rendez-vous et on va pouvoir t'aider pour cela. Donc, voilà, j'ai donné quelques points très importants et déjà, n'oublie pas, inscris-toi à la masterclass et on se dit à très bientôt.